Le couple renaquit le jour même où ils s'étaient avoué leur amour dans leur vie précédente. Cette fois-ci, ils s'étaient tacitement mis d'accord pour ne pas évoquer le passé. Ils décidèrent de mener une vie complètement différente de la précédente. L'homme choisit de partir étudier à l'étranger avec son premier amour, qu'il n'avait jamais pu oublier dans sa vie antérieure. 7 ans plus tard, grâce aux souvenirs de sa vie passée, l'homme devint un trader de renommée mondiale. Il assista à une réunion d'anciens élèves en compagnie de son premier amour. Contre toute attente, il tomba sur son ex-femme, disparue depuis 7 ans. En la voyant vêtue d'une tenue de sport, il ricana intérieurement, se disant qu'elle avait effectivement eu une vie bien pire sans lui. À ce moment-là, la femme ignora les regards étranges des autres, prit tranquillement un gâteau sur la table et le mangea à grandes bouchées. L'homme s'assit près d'elle et se moqua. Elle était déjà une femme laide dans sa vie précédente. Et dans cette vie, elle ne savait toujours pas se mettre en valeur. Pas étonnant que personne ne veuille l'épouser, même après 7 ans. En regardant cet ex-mari qu'elle avait autrefois aimé profondément, le cœur de la femme se serra de tristesse. Dans sa vie passée, elle avait renoncé à ses études de médecine pour rester à ses côtés et soutenir ses affaires. Pour l'aider à rassembler des fonds de départ, elle travaillait 3 emplois par jour, allant même jusqu'à livrer de la nourriture. Pourtant, ses soins inconditionnels ne firent que le rendre toujours plus insatiable. Non seulement il se mit à la mépriser pour son vieillissement et son apparence, mais il se disputait sans cesse avec elle et en vint même à la frapper. Car dans son cœur, il avait toujours aimé son premier amour. Il se plaignait souvent que, s'il pouvait revivre sa vie, il épouserait sans hésiter cette première femme aimée. Le soir de leur divorce, ils eurent un accident de voiture. Tous deux furent alors ramenés à la vie, 7 ans en arrière. Cette fois, la femme poursuivit son rêve d'étudier la médecine. Elle était désormais une médecin mondialement reconnue. De plus, elle menait une vie de famille heureuse et épanouie. Son mari était un PDG milliardaire que tout le monde cherchait à approcher. Comme elle venait de terminer une longue opération et n'avait pas eu le temps de se changer, elle était venue à la réunion dans une tenue simple, ce qui lui valut les moqueries de ses anciens camarades. Pour l'humilier davantage, l'homme lui tendit un chèque de 100 000 $, lui conseillant de mieux s'habiller plutôt que d'avoir l'air négligé. La femme répondit calmement qu'elle n'avait aucunement besoin de cet argent. Elle lui rappela aussi qu'aujourd'hui était l'anniversaire de leur mort. À partir de maintenant, il ne pourrait plus se servir de ses souvenirs pour prédire l'avenir et faire fortune. Furieux, l'homme reçut soudain un appel. Le PDG était au dernier étage de l'hôtel. Désireux de saisir cette chance, il s'empressa d'y aller. En voyant cela, les camarades se précipitèrent vers le premier amour, chuchotant que l'autre femme l'avait approché, par peur qu'elle lui prenne son mari. Le premier amour tendit alors 20 000 $ à la femme, exigeant qu'elle disparaisse à jamais. Mais contre toute attente, la femme humilia publiquement l'homme, déclarant que rien que le voir la dégoûtait. Elle ajouta qu'elle était déjà mariée, mère de famille, et que son mari surpassait largement cet homme. En entendant que son mari était le PDG, tout le monde éclata de rire, se moquant d'elle et l'accusant de mentir, convaincu qu'aucune femme de PDG ne se présenterait ainsi vêtue. Mais à cet instant précis, un serveur apporta un gâteau commandé par le PDG, destiné à la femme. Tous commencèrent alors à soupçonner qu'elle disait peut-être la vérité. Alors que la femme s'apprêtait à signer pour le gâteau, le premier amour lui arracha le reçu. Elle demanda si le gâteau avait vraiment été envoyé par le PDG pour elle. Les camarades supposèrent que l'homme avait déjà rencontré le PDG et que le gâteau était en réalité pour le premier amour. Celle-ci, ravie, se prépara à signer, mais la femme l'arrêta brutalement. Elle la prévint que si le PDG découvrait que quelqu'un d'autre avait signé à la place de sa femme,